Bonjour, bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème aujourd'hui Mon cœur, ma santé. Donc, vous pouvez couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Si vous avez des questions ou quelque chose, peu importe, une remarque, question ou autre, vous pouvez utiliser le petit icône lever la main. Et donc, on vous invitera à prendre la parole. Donc, le thème d'aujourd'hui, Mon cœur, ma santé. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Carole Berthaud, patiente partenaire. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de père aidant. Benjamin et Laetitia s'excusent vraiment. Ils auraient aimé être là, mais question d'emploi du temps, ce n'était pas possible. Donc, on va faire ça aujourd'hui sans eux. Et moi, je suis Alexandra Combé, coordinatrice santé au centre d'habitat du littoral dunkerquois des Papillons de Dunkerque. Et justement, je suis là un peu en support pour accompagner certains pères aidants en situation de handicap et pour adapter aussi les supports en facile à lire et à comprendre. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être connecté. Donc là, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va présenter Ma santé, ça me regarde. Qu'est-ce que c'est? Ma santé, ça me regarde, c'est agir sur 4 axes différents. Donc, c'est dans un premier temps recueillir la parole des usagers, leur expression, écouter ce qu'ils ont à dire sur leur parcours, sur tout ce qu'ils peuvent rencontrer. C'est les informer de tout ce qui se fait sur le territoire, de leur parler de la prévention, leur parler de leurs droits en santé, leur parler de différents thèmes. C'est également impliquer des patients partenaires et des pères aidants. Donc, on a la chance dans ce projet d'avoir des parcours très différents et très riches. Et ensuite, il y a la phase d'analyse et de transmission des conclusions. Alors, mon cœur, ma santé. À quoi sert mon cœur? Donc, à quoi sert mon cœur? Eh bien, le cœur permet de vivre. C'est un muscle puissant et incroyable qui a environ la taille d'un poing, donc pas très grand. Le cœur est un organe vital. Vital, ça veut dire qu'on en a besoin pour vivre. Quelqu'un qui parle, qui veut parler. Alors, on va mettre... Ouais. Le cœur fonctionne comme une pompe. Il fait circuler le sang dans tout le corps. Le sang va des pieds jusqu'à la tête. Le cœur fonctionne avec des battements jour et nuit. Il bat jusqu'à la fin de notre vie. Le cœur envoie le sang dans tous les vaisseaux sanguins, comme les veines et les artères. C'est ce qu'on appelle le système cardiovasculaire. Pour rester en bonne santé, il faut protéger son cœur. Donc mon cœur va mieux quand je bouge. Il est recommandé de faire 30 minutes d'activité physique par jour. Donc là, je vous invite à retourner voir, pour ceux qui n'ont pas vu, notre webinaire sur bouger pour être en bonne santé. Et là, vous aurez plein de renseignements sur les bénéfices de l'activité physique. Et on va vous présenter en dernière partie 2 santé BD et l'une sur bouger. Bouger, c'est mieux, je crois. Et on va pouvoir vous présenter un petit peu les différentes sortes d'activités physiques qu'on peut avoir. Donc, faire une activité physique, faire des loisirs, faire des activités de la vie de tous les jours, faire des activités professionnelles
et manger varié et équilibré, tout ça va contribuer à garder son cœur en bonne santé. Quels sont les ennemis de mon cœur? Eh bien, ça va être notre façon de vivre et nos habitudes qui peuvent être mauvaises pour notre cœur. Certaines habitudes peuvent être des facteurs de risque cardiovasculaire. Cela veut dire que je prends des risques pour mon cœur. Donc, les facteurs de risque, quels sont ces facteurs de risque? Eh bien, il y a le tabac, l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression du sang, qui est trop élevée dans les artères. Le cholestérol, c'est avoir beaucoup de gras dans le sang. Le diabète, c'est avoir trop de sucre dans le sang. Mais dans les facteurs de risque, il y a aussi le stress, le surpoids et l'obésité. Ça veut dire avoir un excès de poids. Et les excitants comme le Red Bull, le café, etc. C'est qu'on a comme risque, il y a également menacer mon cœur, abîmer ma santé. Donc le tabac, il abîme le système cardiovasculaire et la paroi des artères. Une artère, c'est comme un tuyau qui amène le sang du cœur vers les organes. Et les organes sont par exemple l'estomac, les poumons, le foie, etc. Donc je fume, la paroi des artères se durcit. Les artères vont se rétrécir. Rétrécir veut dire que ça diminue. Les artères peuvent se boucher. Cela entraîne l'infarctus du myocarde. Le cœur est appelé aussi myocarde. L'infarctus est une crise cardiaque. Cela veut dire que le cœur s'arrête. C'est mieux de laisser notre cœur respirer. L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang dans les artères. C'est le médecin ou l'infirmière qui contrôle la tension. La tension artérielle se mesure avec un tensiomètre. Une pression trop élevée dans les artères s'appelle l'hypertension artérielle. Les signes de l'hypertension artérielle peuvent être: j'ai très mal à la tête, je suis essoufflé, j'ai des vertiges, j'ai des palpitations. Avoir des palpitations veut dire que mon cœur bat très vite. Et on peut aussi avoir des bouffées de chaleur. Le cholestérol également abîme le cœur. Le cholestérol, c'est une graisse naturelle. Le cholestérol, il est important pour le bon fonctionnement de notre corps. Et mon corps a besoin de cholestérol pour bien fonctionner. Mais quand le cholestérol est trop élevé, il se dépose sur les artères. Et les artères peuvent se boucher. Donc on le voit bien là sur le schéma, la graisse qui s'accumule, et si elle s'accumule trop, ça bouche et ça empêche la circulation. Pour baisser mon taux de cholestérol, je dois faire attention à ce que je mange. Je mange moins de graisses saturées. Les graisses saturées, ce sont les mauvaises graisses. Et les mauvaises graisses, c'est par exemple le lait entier, le fromage, le beurre, mais aussi les viandes. J'ai moins de risque de faire du cholestérol si je mange plus de poissons et si je mange des fruits et des légumes. Le diabète, c'est aussi mauvais pour le cœur. Le diabète est une maladie. C'est un excès de sucre dans le sang. Un excès de sucre dans le sang veut dire que l'on a trop de sucre dans le sang. Donc, il faut contrôler régulièrement son taux de sucre dans le sang. Et le taux de sucre dans le sang s'appelle la glycémie. Je fais une prise de sang pour contrôler, je mange varié et équilibré et je pratique une activité physique régulière.
Le stress. J'ai du stress quand je suis dans une situation difficile. Par exemple, quand je suis énervée ou quand je suis fatiguée, quand je n'arrive pas à faire quelque chose et quand je suis dans une situation inhabituelle. J'ai du stress, c'est normal. Le stress fait partie de la vie. Mais si je suis trop stressée, je peux avoir une maladie cardiovasculaire. Le stress est déclenché par certaines situations. Par exemple, je suis malade, j'ai des problèmes familiaux, j'ai des problèmes professionnels, j'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes d'argent. Ce n'est pas de ma faute. Le stress est difficile à maîtriser. Je peux apprendre à le diminuer. Si je réduis mon stress, il y a moins de risques pour mon cœur. Alors, comment on peut faire pour réduire son stress? On essaie d'être moins inquiet, on pense à un heureux événement, comme par exemple les vacances, ou un anniversaire, ou le week-end. L'activité physique est un anti-stress. Pour être moins stressé, je fais une activité physique, ou je fais une activité pour m'occuper. Je peux aussi apprendre à respirer correctement. Correctement veut dire que je contrôle ma respiration. À vous de jouer. Donc, première question au public. Mon cœur envoie mon sang. Mon cœur envoie mon sang dans mes vaisseaux sanguins. Cela s'appelle le système cardiovasculaire. Là, il faut ouvrir. Bah oui. Là, il y a un petit bug informatique. Vous ne devriez pas voir la réponse. Voilà. Donc, mon cœur envoie mon sang dans mes vaisseaux sanguins. Cela s'appelle le système cardiovasculaire. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Alors, vous pouvez nous répondre soit à l'oral ou en passant par le chat et mettre votre réponse écrite. Pas de réponse? Bon, là, on va mettre la réponse parce qu'elle était apparue de toute façon. Donc, mon cœur envoie mon sang dans mes vaisseaux sanguins. Cela s'appelle le système cardiovasculaire, c'est vrai. Je fume, j'augmente les risques cardiovasculaires. Vrai ou faux? Bon, la réponse est vraie. Ils sont timides ce matin. La tension artérielle, c'est la pression du sang dans mes artères. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qui répond? Toujours pas de réponse? Eh bien, c'est vrai. Le cœur est un muscle. Vrai ou faux? C'est vrai. On a vu tout au début, le cœur est un muscle. Je respire bien, je suis moins stressée. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Si on respire bien, on est moins stressé. Eh bien, la réponse est vraie, puisqu'on a vu que les exercices de respiration nous aidaient à réduire le stress. J'ai du diabète, j'ai beaucoup de graisse dans mon sang. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse est faux. On a vu que le diabète, ça veut dire avoir trop de sucre dans le sang. Quand on a beaucoup de graisse dans le sang, quand on en a trop, ça s'appelle le cholestérol.
Je mange équilibré, je protège mon cœur. Donc là, la réponse est vraie. Quand on mange équilibré, on protège son cœur. Donc on a vu, c'est manger moins de graisses saturées comme le lait entier, tout ce qui est les viandes trop grasses, le fromage, le beurre, privilégier donc les légumes et les fruits. Donc là, on va vous faire un petit rappel en images. Donc, ça, vous pouvez le retrouver en replay sur un précédent webinaire qu'on avait animé où le thème c'était manger pour être en bonne santé. Donc là, on va vous montrer le Santé BD mieux manger pour prendre soin de sa santé. La petite vidéo. Ouais. C'est pas le bon support qui télécharge. C'est mangé, là. Ouais. Donc là, vous pouvez découvrir le site Santé BD. C'est un site où vous pourrez trouver différentes BD sur plein de thématiques différentes en santé. Et toutes les BD sont faites en FALC, donc avec des phrases et mots simples, avec des images. Et toutes les BD sont adaptables aux publics différents, enfants, filles, garçons, adultes, personnes à mobilité réduite. Et certaines sont aussi traduites pour les personnes qui... Excusez-moi, je parle en réfléchissant. Personnes autistes. Et vous pourrez aussi trouver certaines BD traduites en langue étrangère. Voilà. Excusez-moi. Donc, les BD sont soit téléchargeables, et comme ça, vous pouvez les imprimer et les utiliser comme vous souhaitez, ou vous pouvez regarder donc la BD en ligne directement. Donc, comme disait Carole tout à l'heure, il y a mieux manger et bien bouger. Ouais. Donc, on a utilisé ces deux BD pour illustrer deux précédents ateliers webinaires sur bien manger pour être en bonne santé et bouger pour être en bonne santé, en partenariat avec Préval et Decapulse. Donc, quand je mange mieux et que je bouge bien, je prends soin de moi. Donc, je suis plus détendue, je dors mieux, j'ai un meilleur moral. De ce fait, j'ai aussi une meilleure santé. Si je mange mieux, que je bouge bien, je fais aussi attention à mon poids. Je suis aussi du coup plus dynamique. J'ai plus de force. Et je me sens mieux aussi dans mon travail. Alors, avoir une alimentation équilibrée, c'est quoi? Dans une alimentation équilibrée, il y a de tout. Il y a des fruits, il y a des légumes verts, il y a des légumes farineux, il y a des céréales, et il y a des légumes secs. Il y a de la viande, du poisson et des œufs. Il y a un peu de produits sucrés. Il y a des produits laitiers, des matières grasses. Il y a aussi donc de l'eau et d'autres boissons. Alors, il faut se dire qu'avoir une alimentation équilibrée, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont interdites. Il faut juste faire attention aux quantités qu'on met dans notre assiette. Par exemple, là, sur l'image du haut, on voit qu'il y a une assiette où il y a la viande, il y a un peu de frites et un peu d'haricots verts.
là, l'assiette est équilibrée, même si on pourrait se dire que les haricots verts pourraient recouvrir la moitié de l'assiette. Et sur l'image de droite, donc là où c'est le petit pouce en bas, on se rend compte qu'il y a beaucoup de frites, il y a 2 portions de viande et il y a beaucoup moins de légumes. Donc là, l'assiette n'est pas bien équilibrée. Si j'ai vraiment faim, si j'ai fini mon assiette et que j'ai encore faim, ou si j'ai peur d'avoir faim, donc je veux plus remplir mon assiette, il est préférable de doubler ou tripler sa quantité de légumes. Donc dans un repas complet, on peut avoir une entrée, une crudité, une soupe par exemple, un plat principal, donc on équilibre avec légumes, féculents et viande, poisson ou œufs, et à côté un dessert, qui peut être soit un yaourt, soit un morceau de fromage, soit un fruit selon l'équilibre du plateau repas qu'on aura eu envie de faire et qu'on aura besoin aussi pour la journée qu'on va entreprendre. Donc dans son assiette, c'est bien d'avoir quoi? Donc des légumes, comme on l'a dit tout à l'heure, de la viande, du poisson, des œufs ou des légumes secs, hein, si on ne souhaite pas manger de viande, et des féculents. Donc on se rend compte que donc les légumes, c'est la partie verte. On se rend bien compte que les légumes occupent la moitié de l'assiette. Et un quart de l'assiette est consacré au rose, donc à la viande, poisson, œufs ou aux légumes secs, et le jaune aux féculents, pâtes, blé, pommes de terre, entre autres, riz. Donc notre assiette doit être colorée et la majeure partie de l'assiette comporte des légumes, crus et cuits. Donc voilà quelques exemples d'assiettes où on voit bien que les légumes occupent la plus grande partie de l'assiette. Et on a bien la viande, le féculent, les légumes à chaque fois, ou le poisson, ou l'œuf, ou les légumes secs. Alors, comme on l'entend régulièrement dans les campagnes publicitaires et au niveau des bonnes conduites, on essaye de manger au moins 5 fruits ou légumes par jour. Et si possible, des fruits de saison, c'est quand même meilleur. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au marché ou d'aller au primeur ou d'aller au magasin, il est aussi bon de manger des légumes en conserve ou surgelés. Il vaut mieux manger ça que pas du tout. Et 5 fruits et légumes par jour, ça ne veut pas dire 5 fruits entiers, ça ne veut pas dire un melon, une pomme, une banane, ça veut dire 5 portions. Alors, voilà, donc je mange au moins 5 fruits ou légumes par jour. Par exemple, je peux en manger au petit déjeuner, au repas, du midi, au goûter, au soir. Ça fait pas donc les 5 légumes, ils sont pas au cours du même repas, mais tout au long de la journée. Selon ses goûts, selon ses envies, selon ses besoins aussi, il faut savoir aussi s'écouter. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, les légumes ou les fruits peuvent être mangés frais, donc achetés chez le primeur ou au marché, surgelés, en conserve, hein, si on travaille et qu'on a moins le temps d'aller faire ses courses, et ils peuvent être mangés crus et cuits. Mais c'est important de manger les légumes crus et cuits. Et de manger des légumes crus en entrée avant un repas, ça va aider à être rassasié. À ne plus avoir Faim. Ou avoir moins faim. Et la consommation de légumes, c'est pour ça qu'ils doivent représenter la moitié de l'assiette, parce que la consommation de légumes va favoriser l'assimilation des autres aliments qu'on va consommer. Par exemple, la graisse ou le sucre va être ne va pas être assimilé de la même façon par le corps que si on ne prend pas de légumes, puisque le légume, c'est la fibre. Ce sont toutes les fibres contenues dans les légumes
qui vont aider à faire cette assimilation qui sera différente par rapport à si on n'en consomme pas. Donc, de la même manière qu'on a dit précédemment, on consomme une portion de féculents par repas, donc soit des céréales, soit des légumes farineux, soit des légumes secs. Pareil que pour les légumes, on va manger une portion au matin, par exemple du pain, une portion au midi, par exemple des lentilles, et au repas du soir, par exemple des pâtes. Donc c'est bien de manger des céréales complètes de temps en temps. Pareil, c'est une question de budget, de moyens, et au moins manger des féculents. Déjà, si vous pouvez manger des féculents des féculents tous les jours, c'est déjà une chose. Après, si vous voulez aussi prendre des céréales complètes, c'est encore mieux. De la même manière, je prends un peu de protéines tous les jours, donc de la viande, du poisson, des œufs ou des légumes secs pour les personnes qui sont végétariens ou végétaliens. Donc, pour rappel, les légumes secs avec des céréales peuvent remplacer la viande ou du poisson, donc des haricots rouges et du maïs, ou des lentilles et du riz, ou des pois chiches et de la semoule. Donc ça remplace le poisson, la viande, les œufs, la charcuterie, le jambon. On va moins rentrer dans les détail, mais je peux manger des protéines une à deux fois par jour, donc de la viande, du poisson, des œufs ou des légumes secs, soit le midi et le midi, et le midi et le soir, ou le midi ou le soir. Donc il y a toutes sortes de viandes, il y a du bœuf, du porc, de l'agneau, du veau, du poulet, de la dinde. Pareil, selon ses moyens financiers, il est conseillé de varier au maximum sa consommation de viande dans la semaine. Les viandes de poulet et de dinde sont meilleures pour ma santé, puisqu'elles sont aussi moins grasses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger les autres viandes. Donc il y a des poissons maigres, par exemple le cabillaud, le merlu, la sole, sont des poissons qu'il faut privilégier. Après, il y a des poissons gras, le saumon, la sardine, le maquereau, mais qui ont aussi des vitamines qu'on a besoin aussi, que notre corps a besoin aussi. Mais ces poissons gras sont bons pour la santé, mais il vaut mieux en manger qu'une fois par semaine. Donc ensuite, il y a les produits laitiers. Les produits laitiers sont par exemple les yaourts, le fromage blanc et le lait. Donc je peux manger 2 produits laitiers par jour. Je fais attention, je ne mange pas trop de fromage, puisque le fromage est plus gras que le yaourt. Et dans mon yaourt, je le mange nature si j'aime, c'est même mieux, mais si je peux aussi mettre une cuillère de sucre, une cuillère à café de sucre. Il est aussi important d'utiliser de la matière grasse, donc par exemple de l'huile d'olive ou de l'huile de colza pour cuisiner. J'évite d'utiliser de l'huile de tournesol ou d'arachide. J'ai bien dit j'évite, c'est pas interdit. Parce que le gras, nos petites cellules, notre cerveau ont besoin de matière grasse pour bien se développer. Il ne faut pas l'interdire complètement. Et supprimer ça de notre alimentation, ce ne serait pas une bonne idée. Donc je peux aussi manger certains aliments gras en petite quantité. Je peux manger des fruits à coque non salés, donc par exemple des noix, des noisettes, des cacahuètes, des pistaches. Attention, au niveau de la quantité, c'est par exemple une petite poignée par jour. Par exemple, la collation du matin, si on déjeune très tôt et si on prend un petit déjeuner très tôt et qu'on ne prend pas son repas du midi avant midi et demi, 1 heure par exemple, vers 10 heures, on peut prendre par exemple une poignée d'amandes et puis un yaourt nature par exemple. Donc la quantité, c'est la paume de votre Voilà, main. la paume de la main. Parce que c'est très riche. Donc c'est très bon pour la santé, mais si on en consommait en excès, c'est trop, parce que c'est vraiment très riche. Donc certains aliments sont moins bons pour ma santé. Je peux en manger, mais en petite quantité.
Par exemple, les gâteaux, les bonbons, les confitures, le miel, les yaourts sucrés et les crèmes dessert, le ketchup et toutes les autres sauces, les céréales. Ce n'est pas forc alors c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas ça n'a pas de réelle utilité pour notre organisme. Par contre, c'est vrai que ça nous fait du bien au cerveau parce que ça nous procure du plaisir. Il y a aussi la charcuterie, les frites, les chips, le beurre, la crème fraîche, les gâteaux apéritifs, les plats préparés, les beignets, la friture. Pareil, c'est pas interdit, mais il faut en manger avec modération. Une fois tous les par semaine, voire tous les 15 toutes les 2 semaines. Ouais. Souvent, c'est une fois tous les 15 jours. Alors, il y a des aliments qui sont très salés, les plats préparés, les gâteaux apéritifs, les chips et la charcuterie. Donc ça, il faut vraiment être très vigilant, surtout s'il y avait des problèmes de santé, comme l'hypertension, comme le diabète, comme le cholestérol. Donc bien manger, donc on se rend compte là que bien manger, ça a vraiment une incidence, une répercussion sur notre cœur aussi. Donc je fais attention à la quantité des aliments. Les aliments très sucrés, comme par exemple, des biscuits industriels, je peux en manger par exemple des cookies, je vais en manger un et je vais pas en manger 3 ou 4. Les aliments gras, donc comme le beurre, je vais prendre un peu de beurre pour soit, sur ma tartine ou pour, cuisiner, mais je vais pas en prendre de trop. Pareil pour le sel, tout ce qui est, déjà saler son assiette, on le sale à la rigueur, en cuisinant et on le sale plus après ou après, comme du saucisson sec ou du saucisson ou de la charcuterie, on va en prendre en petite quantité. On va pas en abuser parce que ce sont des aliments qui transformés et qui comportent beaucoup de sel et donc mauvais pour la santé. Quelle boisson je choisis? Alors, la boisson qu'on peut consommer tous les jours sans restriction, c'est de l'eau. Je bois au minimum 1,5 litre d'eau par jour, donc ça équivaut à une grande bouteille d'eau. Je peux boire de l'eau de différentes façons, donc soit l'eau du robinet, soit l'eau gazeuse, soit je fais du thé, je me fais un thé ou du café, ou je peux me faire aussi, un citron pressé dans de l'eau. Je bois très peu de boissons sucrées. Alors c'est vrai que comme les aliments, plaisir, ça fait du bien des fois, de boire un coca, de boire un oasis, de boire un jus de fruits. Mais il faut être vigilant parce que ces boissons-là contiennent beaucoup de sucre. Par exemple, un verre de coca contient 5 morceaux de sucre. Un verre de jus d'orange contient 4 morceaux de sucre. Donc je ne bois pas trop de boissons light, même si elles ont peu de sucre. Dans ces boissons, il y a quand même du sucre, il y a quand même cette sensation, ce goût de sucre qui donne envie de boire encore plus et donc de consommer plus de sucre. On privilégie aussi de prendre par exemple un jus d'orange frais, hein, une orange qu'on va presser, plutôt qu'un jus de fruits en bouteille. Il y a quand même moins de sucre dans le fruit qu'on va presser que dans le jus de fruits qu'on va trouver en bouteille. Alors j'évite les boissons alcoolisées. Boire de l'alcool est mauvais pour la santé. Ça ne sous-entend pas non plus que c'est interdit. On peut boire un verre de vin ou un verre de bière en apéritif, pardon, de temps en temps. Et là, on ne la verra pas là, mais il y a aussi une BD sur l'alcool et ma santé, l'impact de la consommation d'alcool trop important sur ma santé. C'est aussi bien de manger lentement. Un repas dure en moyenne 20 minutes. Et quand je mange lentement, du coup, bah, je mange moins. Si je mange plus lentement, je digère mieux, je n'ai pas ou j'ai moins mal au ventre. Je ne mange pas trop, je fais en sorte de me servir qu'une assiette.
Donc, je fais au moins 3 repas par jour et un goûter seulement si besoin. Donc là, on voit qu'il y a le petit déjeuner du matin, le repas du midi, la collation de 16 heures et le repas de 20 heures. Mais selon les besoins des personnes, on peut aussi avoir une petite collation le matin si on déjeune très tôt. Ou si on a une activité physique qui demande à ce qu'on recharge un petit peu les batteries et qu'on mange un peu. Donc, on évite des petits grignotages entre les repas. Donc, pour mieux manger, j'essaie de faire de la cuisine moi-même. On évite de les préparer. Quand je fais la cuisine, donc on a ces réflexes, on met pas trop de sel, pardon, peu de matière grasse, mais on n'oublie pas d'en mettre quand même un peu parce que c'est important pour l'organisme, et peu de sucre. Par contre, on peut mettre des épices pour donner du goût à nos repas. Pour mieux manger, je fais attention à mes achats. J'achète des légumes au moment où ils poussent. On appelle ça des légumes de saison. Et pareil, si c'est pas possible, pour plein de raisons, on peut les acheter surgelés, en boîte. Même si ce ne sont pas des fruits ou des légumes de saison, c'est très bien quand même. Si possible, j'achète des aliments bio. Et on peut aussi avoir une vigilance sur ce qui est inscrit sur les étiquettes Nutri-Score. Mais là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Donc voilà pour la présentation de la vidéo sur la BD, pardon, sur manger pour être en bonne santé. Et on va vous montrer maintenant la BD Bouger pour être en bonne santé. Là, par exemple, pour vous montrer, je vais mettre la personnaliser comme si on était un homme en fauteuil roulant. Donc, c'est bien d'avoir une activité physique. Donc là, j'ai un handicap moteur, je suis en fauteuil roulant. Donc, je suis assis toute la journée. Pour autant, je suis assis toute la journée, mais je peux quand même avoir une activité physique. Il faut faire très attention à ne pas rester assis, enfin immobile, assis forcément, immobile trop longtemps. Je fais en sorte de garder mes capacités motrices et de rester en bonne santé. Donc, je vais voir souvent le kiné, il m'aide à bouger. En fait, aujourd'hui, nous devions avoir Laetitia Ducrot qui était père aidante, et Laetitia Ducrot est en fauteuil roulant. Donc, c'est un peu elle qui aurait pu vous présenter cette BD et qui aurait évité la maladresse que je viens de faire. Je la fais en sa présence aussi, il n'y a pas de souci. Elle nous connaît. Donc, je vais voir mon kiné, je peux aussi aller voir mon ergothérapeute, mon psychomoteur, mon éducateur sportif qui va m'aider à me mobiliser. Alors, donc si je peux, donc c'est ce qu'on disait au début du webinaire, si je peux, je fais plus de 30 minutes d'activité physique par jour. Ou alors, je fais plusieurs fois 10 minutes d'activité par jour. Donc, les activités physiques, ça peut faire des petits mouvements de gym assis, faire là du tricycle, faire une activité sportive comme de l'handi-basket. Donc, parmi les pères aidants, les bénévoles du projet Ma Santé, ça me regarde, il y a Anémone et David qui sont des sportifs et qui font ou faisaient du handi-basket. Donc, c'est aussi faire du jardinage, faire un peu de danse, donc voilà, on se bouge un petit peu, plusieurs fois par jour, minimum 3 fois 10 minutes ou minimum une demi-heure par jour. Donc, quand je me déplace, je bouge mes bras, mes mains, mon dos, mes muscles, donc. Donc, j'essaye de rester moins longtemps à ma place. J'essaye de pas trop faire, de rester devant la télévision, devant mon PC, de lire, de jouer à la console, mon téléphone.
Par exemple, je vais faire en sorte de me déplacer pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher, quelque chose qui est dans ma chambre ou dans ma cuisine. Voilà, je vais éviter d'avoir tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin autour de moi. Je vais me forcer à me déplacer. Je vais me déplacer, voilà, pour aller écrire, pour aller arroser mes plantes, pour aller ouvrir ma fenêtre. Alors ça, c'est voilà pour tout à chacun, hein, surtout avec cette période de télétravail. Si, je travaille assis ou assise à un bureau, je vais faire en sorte de me déplacer au moins toutes les 2 heures. Donc aller chercher, voilà, quelque chose à boire, aller ouvrir une fenêtre, aller faire une photocopie, aller ouvrir la porte pour aller faire sortir notre chien, notre chat. Bah, voilà, faire en sorte de bouger un petit peu pour, déjà bouger notre corps et pour éviter que notre regard, puis pour alléger aussi notre cerveau qui soit toujours, focalisé sur l'écran. Quand c'est possible, je vais faire bouger mes bras, mes jambes, mes pieds, hein, pour les mobiliser un peu. Je dis bien quand c'est possible. Je me penche un peu en avant, je me penche un peu sur les côtés. Tous ces mouvements-là, vous pouvez les retrouver sur le replay du webinaire, «Bouger pour être en bonne santé». Ce webinaire-là, ces ateliers-là avaient été faits en partenariat avec Decapulse, où il y avait un professeur d'activités sportives adaptées, Antoine, qui présentait avec David, qui est aussi un père aidant en projet et qui est en fauteuil roulant. Et donc à 2, il nous présentait des petits exercices qu'on pouvait faire, chez soi, au bureau et en étant en fauteuil ou tout simplement assis. Donc là, vous avez quelques exemples, d'exercices pour bouger, hein. Je tourne mon corps d'un côté et de l'autre plusieurs fois de suite. Quand c'est possible, je soulève mes fesses de mon coussin. Je fais des cercles avec ma tête. On peut faire des exercices de respiration en contractant son ventre. On peut faire des exercices d'étirement. J'ai mes doigts, mes mains, mes poignets. Quand c'est possible, évidemment, et là, c'est valable aussi pour les personnes qui sont, et surtout valable pour les personnes qui ne sont pas, en fauteuil roulant, je vais me promener un maximum pour rester en bonne santé. Si par exemple, je dois aller au magasin et que je suis en fauteuil roulant, si je peux marcher, je fais en sorte de laisser le fauteuil à l'extérieur et je vais rentrer dans le magasin sans marcher, ou alors je vais aller faire mes courses ou aller me promener en vélo. Je fais un maximum de choses chez moi. Je fais la cuisine, je jardine, je lave mes vitres. J'essaye aussi de sortir de chez moi et de faire des activités à l'extérieur. Des activités de loisirs comme la piscine. Alors là, j'essaie de faire du 2 roues. Là, c'est un peu plus pour les cascadeurs, hein, mais on va pas demander à tout le monde de faire du 2 roues sur son fauteuil. On peut aussi aller dans une salle de sport. On peut aller aussi donc comme ici, s'inscrire à des activités sportives, par exemple chez Decapulse, où on va avoir des activités physiques adaptées. Et donc, je vous conseille sur le site de Santé BD d'aller consulter la fiche activités physiques adaptées. Ils vont vous présenter tous les sports qui sont possibles. Donc ça, c'est valable qu'on soit en fauteuil roulant ou non. Decapulse propose des activités sportives adaptées aussi pour des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Tu vois, pour se mobiliser, on va tenir la posture debout. On va essayer de se redresser. On va essayer de faire un maximum de transfert de son fauteuil à sa chaise. Si on n'en a pas la possibilité de le faire seul, on va demander à une tierce personne, un aidant, un accompagnant, un professionnel de santé ou son kiné.
Donc, pour rappel, bouger, c'est bon donc pour son corps, mais donc c'est bon pour son cœur et pour sa respiration, pour la circulation du sang et pour la solidité de mes os. C'est aussi bon pour la digestion, la souplesse, la force et les muscles. On se rend compte que les effets sont les mêmes que quand on mange bien, quand on mange mieux. Donc, si on a une activité physique régulière, ça diminue les possibilités d'avoir des maladies du cœur, ça diminue les risques d'obésité et ça diminue les risques de cancer. J'ai bien dit que ça diminue ou ça évite, ça n'empêche pas de. Mais en tout cas, on a moins de risques d'avoir de maladies, on a moins de risques d'être obèse et on a moins de risques d'avoir un cancer, de développer un cancer. Donc, bouger améliore le transit intestinal, c'est-à-dire que si je bouge, si j'ai une activité physique, je vais être moins constipée. Donc, je vais être plus facilement aller aux toilettes. Si je suis en fauteuil roulant, que j'ai une hémiplégie ou autre handicap, bouger, ça va éviter les déformations, les raideurs, d'en avoir davantage. Quand je bouge, je me distrais et je pense à autre chose. C'est-à-dire que je ne me morfonds pas, je ne reste pas avec mes idées négatives. Je vais du coup penser à des choses positives, avoir un meilleur moral. Donc l'activité physique, ça me fait du bien. Je fais du coup des gestes plus facilement. J'ai moins de contractures et moins de douleurs. Je reste souple. J'ai plus de force. Je dors mieux. J'ai meilleur moral. Je travaille mieux et j'ai plus d'endurance. Donc tout ça, c'est valable si on est en fauteuil ou si on est valide, si on est chacun sur nos deux jambes. Donc voilà les deux BD qu'on souhaitait vous présenter en parallèle. On vous a pas présenté de BD sur le tabac. Sur le tabac, je vais remettre la caméra pour qu'on puisse nous voir. Voilà. Donc on n'a pas mis. Donc vous pouvez trouver des vidéos sur des BD sur le tabac, sur l'alcool, sur l'activité physique adaptée. On ne s'est pas étendu sur le stress parce que prochainement, on va vous proposer un atelier sur le stress en partenariat avec Préval, avec des experts qui pourront beaucoup plus facilement vous en parler et en disant des choses plus pertinentes et beaucoup moins de bêtises. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, par rapport au webinaire, par rapport au Santé BD qu'Alexandra vous a présenté? La parole est à vous, on vous écoute. Des questions ou des remarques ou des suggestions d'ailleurs. Voilà. Karine, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions? C'était clair? Est-ce que tout est, oui, est-ce que vous avez tout compris, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a besoin de précision ou de revoir certaines choses? Si vous voulez, on va vous présenter la dernière mallette, Mon cœur, ma santé. C'est avec cette mallette qu'on a construit l'atelier. Alors, hop. Donc, c'est une mallette, pour ceux qui ne connaissent pas. Attendez, je vais mettre. Oui, vous voyez la vidéo. Donc, c'est une mallette où donc, il y a, voilà, donc, dedans, il y a la clé USB où il y a tous les supports qu'on va pouvoir trouver dedans. Donc, il y a des fiches. Là, on va vous montrer. Voilà. Donc, il y a différentes fiches. Donc, par exemple, alors, je vais. Donc là, le cœur, l'alimentation.
le stress et l'activité physique adaptée. Donc tout ça fait sous forme de fiches plastifiées pour pouvoir les manipuler facilement et les garder intactes. Alors là, on va vous montrer par exemple le contenu. Alors, c'est juste si on peut me confirmer qu'on voit bien le contenu qu'on. Le contenu. Alors, je crois qu'on y parle. Non, on ne parle pas. Ah, une erreur est revenue. Ah, c'est ça qui est. Donc nous revoilà, désolé, on a été déconnectés. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on n'est pas les seuls. Parce qu'il n'y a plus que Karine. Donc, je pense que c'est peut-être un problème de réseau. Karine, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que tout a été clair sur les présentations? Du coup, je me permets de. Voilà. J'ai repris la main sur les. J'ai repris la main sur les entrées, hein, puisque. Voilà. Donc, donc, je vais vous repartager. Attendez, partager. Hop, parce que du coup, ça m'a enlevé tout, mais voilà. Partager. Entrée. Partager. Écran. Donc, logiquement, voilà. Donc là, on va vous montrer les documents support les documents qui sont dans ma tablette, dans la mallette Mon cœur, ma santé. Donc il y a un quiz, donc à quoi sert mon cœur. Voilà. Fermer l'onglet actif. Oh là 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 là, j'ai tout qui vole. Donc il y a une fiche sur comment prendre soin de mon cœur, hein. Donc c'est grâce à cette fiche, hein, qu'on vous a présenté l'atelier d'aujourd'hui. Il y a donc l'autre fiche qui sont les amis de mon cœur. Pareil, hein, c'est ce qu'on vous a grosso modo présenté ce matin. Et le quiz, donc pareil, qu'on vous a présenté. Donc il y aura donc dans la mallette, on peut aussi trouver donc les fiches quiz sur le stress, mais qu'on utilisera pour le webinaire consacré au sujet du stress. Quiz sur l'alimentation. Donc avec une récap donc des différents groupes d'aliments. Ah, attendez, du coup. Voilà, je suis redéconnectée. Ah ouais, c'est pour ça.
Ouais, ça va. C'est bon. Nous revoilà. Donc, on n'arrête pas d'être déconnecté. Donc, je vais essayer de vous repartager ce que j'étais en train de vous montrer. Donc là, dans la mallette, on retrouve du coup en format encore papier donc les différentes fiches sur l'alimentation. Donc c'est exactement ce qu'on vous a présenté donc sur enfin exactement non, mais le contenu est semblable à ce qu'on vous a présenté sur les fiches santé BD. À prendre au hasard, voilà, les fiches sur l'équivalence en sucre, sur les aliments et sur les incidences, par exemple, sur notre corps, donc sur les caries dentaires, sur le poids, sur la digestion. Oups. Voilà, on se rend compte là, par exemple, qu'il y a un chocoboom, enfin tout le monde appelle un chocolat liégeois, viennois, je ne sais pas comment vous l'appellerez, ou un esquimau, vanille chocolat, ça équivaut à 5 sucres et une cuillère d'huile. Il faut faire attention. J'aime pas. Donc, par exemple, j'ai remplacé les liégeois et les glaces par des yaourts de fromage blanc. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne peut pas en manger, qu'on ne peut pas se faire plaisir. Ça y est, je suis On est déconnecté. Ah ouais. On va écourter, puis. Bah ouais. On a même perdu Peggy. Ça, je suis plus. Oui, Stéphanie, elle est arrivée à la fin, on avait fini. Pourquoi on aurait répondu? Bah oui, c'est con, elle aurait répondu. Elle aurait répondu à la fin, elle aurait raconté. Ouais. C'est dommage qu'elle s'est connectée en retard, Stéphanie. Ah, c'est vrai. J'ai parlé de côté mot. Alors, je m'excuse auprès de vous, Karine et Stéphanie, mais en fait, il y a plus de connexion Internet, je pense, au niveau du bâtiment où on est. Donc là, je me suis mise en partage de connexion. Est-ce que vous avez... Donc Stéphanie, j'ai vu que tu es arrivée après. Hein. Je me suis mise en partage de connexion. Stéphanie, je vois que tu arrives après. Attends, je vais te donner la parole dans 2 secondes. Mais tu pourras revoir... si Sophie aura pu enregistrer le webinaire, j'espère, tu pourras revoir un peu le contenu de tout ce qui a été dit. Et Madame Peter, j'espère que vous avez pu entendre, voir, comprendre un peu de choses qui ont été dites malgré les interruptions. Mais du coup, je ne sais même pas si vous nous voyez ou vous nous entendez. C'est ça qui est frustrant. Ouais. Stéphanie, vas-y, tu as quelque chose à dire? On t'écoute, Stéphanie. Bonjour. Est-ce que vous avez vendu la salle de Bonjour, je suis désolée d'arriver à la sortie.
Mais le problème, c'est que je ne peux pas tous les jours me lever de bonne heure parce que j'ai très mal à mon dos. Non, mais il n'y a pas de... Il y a ce problème-là à gérer qui doit être géré dans le mois qui est en cours. Il n'y a Et pas de souci. en plus, j'ai d'autres galères à gérer. Comme a dit Sylvie, c'est vrai que entre la recherche du médecin et tout ce que tu fais, c'est vrai que le matin, tout le temps te lever de bonne heure, c'est pas évident. Alors justement, de toute façon, on va conclure le webinaire parce qu'on a trop de problèmes de connexion et on va la tirer. Moi, j'avais seulement une question. Vas-y, Stéphanie. Peut-être que va vous tuer la question, mais je devais vous la... Est-ce que trop de sport peut atteindre le cœur? C'est vraiment si on fait du sport à outrance, en excès. Mais je pense que par exemple, les grands sportifs, d'ailleurs, n'importe quel sportif qui est licencié dans un club, quel que soit le niveau, peut faire du sport s'il a un certificat médical. Donc, c'est qu'il a eu un bilan de santé qui a été fait au préalable. Et quand tu vois les grands sportifs, ils sont surveillés de très près. Oui. Donc, en effet, le sport à outrance peut être mauvais pour le cœur, pour la santé, mais il faut vraiment dépasser ses limites, quoi. Ouais. Il faut savoir s'écouter. Parce que quand tu vois les grands sportifs au terrain de foot qui courent pendant des heures et des heures et qu'ils arrivent à tenir le coup, je me dis, mais purée, le cœur, dedans, il va prendre un sacré coup, quoi. Mais ils sont entraînés pour. Ils ont des entraînements quotidiens qui font que leur cœur est habitué, est entraîné. En fait, on a vu, Stéphanie, que le cœur est un muscle. Et plus tu muscles ton cœur, plus le cœur est musclé et plus il est préparé à ça. Après, dans les grands sportifs, il y a une formule, mais que je ne saurais pas trop dire là, je la connaissais, mais je l'ai oubliée, qui permet de calculer jusque combien tu peux aller au niveau de ton rythme cardiaque. Et en fait, c'est pour déterminer ta zone rouge. Et c'est calculé en fonction de ton âge. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de bracelets, de montres connectées. Et donc, ça t'indique justement cette limite à ne pas dépasser. D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, Karine, je Et sais pas si la deuxième question, c'est comment on peut voir quand est-ce qu'il dépasse ses limites? Comment on peut le voir? c'est quand le corps dit stop. Ouais. Quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui, souvent c'est un malaise, quelqu'un qui a des douleurs dans le corps, dans le cœur. C'est là qu'on se rend compte que le corps dit stop, il a ses limites. C'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter. Mais on ne peut pas le voir avant. Ah ben non. On peut pas le voir avant. Sauf si tu as une montre connectée, tu vois ton rythme cardiaque et tu sais ce que tu ne peux pas dépasser. D'accord. En fait, il faut savoir s'écouter, Stéphanie, écouter son corps. Ton corps te parle, ton corps, il va le dire quand tu auras atteint tes limites. Et le sport, pour qu'il soit bénéfique pour la santé, il faut être essoufflé. Et on reconnaît, donc, à un moment, quand tu es trop essoufflé au point de ne plus parler du tout, là, déjà, il faut te poser des questions. Si ça coupe ta respiration, c'est pareil, il faut te poser des questions. Donc, tu as quand même des signaux, tu as des alertes. D'accord. Donc voilà, on va clôturer là le webinaire parce qu'on a trop de soucis de connexion. Pour information, donc le prochain webinaire, donc ce sera sur le stress, donc il va venir compléter. Attendez, je vais vous mettre. Hop. Attends. Hein. Voilà. Donc le prochain webinaire va compléter celui-ci et va venir compléter ceux qu'on a fait précédemment. Donc ce sera sur le stress. Alors justement, parce qu'on a entendu, on t'a entendu Stéphanie, on a entendu aussi les différents dispositifs des papillons blancs qui ont parfois des difficultés à participer au webinaire parce que c'est en journée. Du coup, à partir de septembre à décembre, on va essayer une autre formule. C'est-à-dire qu'on va proposer les webinaires. Donc là, on a changé de journée, ce sera le jeudi.
et le jeudi après-midi, jeudi soir. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que déjà les pères aidants sont plus disponibles l'après-midi, et aussi parce que les personnes qui travaillent ne peuvent pas se connecter la journée. Les personnes qui travaillent en ESAT, les personnes qui travaillent d'ailleurs tout court, c'est plus compliqué pour eux de se rendre disponibles en journée. Mais on voulait aussi être disponible l'après-midi parce qu'il y a des groupes qui sont, par exemple, on n'a que 2 jours, qui sont régulièrement là et qui apprécient, qui aiment ce qu'on fait, ce qu'on propose. Donc, on voulait aussi être là pour eux. Du coup, le prochain webinaire, ce sera le 22 septembre, donc sur le thème du stress. Et ce sera de 14h à 16h et de 18h à 20h. Ils seront toujours revisionnables sur le replay sur le site Ma Santé, ça me regarde. Pour le moment, il n'y aura pas de permanence. On reste sur, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, début d'année 2023, sur les webinaires. Donc, on se donne rendez-vous le 22 mars sur le thème le stress et ensuite, 22 septembre. 22 septembre, pardon, sur le thème le stress. C'était pour voir si je suivais. Ouais. Et ensuite, au mois d'octobre, le 13 octobre, sur la thématique prévention cancer, elle se sera présentée par Carole. Et le stress, ce sera en partenariat avec Préval, avec la participation d'un psychologue. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Oui. Carole. Oui, Stéphanie. C'est là, oui, merci. Alors, ça, pour ton information, j'ai trouvé un médecin généraliste à Dunkerque. Donc, ça, Oui, c'est fait. Donc, je vais le rencontrer quand même mardi. Donc, ça a été fait. Parce qu'on m'a dit, t'es libre de tes choix, il faut se bagarrer. Donc, voilà. Et les deux, c'est mieux pour moi l'après-midi. D'accord, donc tu préfères la nouvelle solution à partir de septembre. Parce que moi, le matin, je ne peux pas, parce que je dépends des AMP. Et j'ai déjà 2 jours à lever le matin très tôt, donc comme il dit, c'est vrai que pour toi, c'est compliqué, encore une fois, de te lever de bonne heure. D'accord, ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait en sorte de vous écouter tous, d'entendre les demandes, les besoins de chacun pour adapter. Et puis pour que. Moi, je n'ai pas osé. Hein. Il faut oser. Mais même sans le dire, on a constaté, on a entendu, donc on a adapté. Donc voilà. Donc nous vous souhaitons une belle journée qui semble ensoleillée, un bon week-end. Et on vous dit du coup à la rentrée, passez de bonnes vacances, prenez soin de vous. Bonnes vacances, à bientôt. À bientôt, Carole, bye bye. Au revoir, à bientôt, Stéphanie. Au revoir, Madame Péter. Au repos. Au revoir. Merci, au revoir.